Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Tous les camarades, aujourd'hui on fait la 61e fournée de l'actu au diapason par Stéphane Blé. Ça va Stéphane? Ça va Manu, salut à tous les camarades, c'est la forme. Ouais, la forme, bah ouais, on avait fait une petite semaine de repos avec le bal des quenelles là. C'est la première fois qu'on la saute, n'empêche qu'on saute la chronique, c'est la première fois. Ouais, effectivement, mais bon, c'est Ah ouais, reculer pour mieux sauter ou sauter pour mieux avancer, je sais pas. En tout cas, ouais, c'est ça. moi j'ai eu une semaine bien chargée aussi. Ouais, bah oui, on va en parler, ouais, c'est sûr que t'as eu une belle semaine. Ouais. Je vais remercier vite fait avant de commencer Diodo, Hervé, toute l'équipe aussi de Quenelle Plus, tout ça. On a passé vraiment une bonne journée samedi, c'était vraiment sympa et on a fait des belles rencontres aussi surtout. On a agrandi le réseau et ça fait bien plaisir. Voilà, parce Voilà, que et on s'est, ah oui, moi j'étais pas là, mais j'étais intervenu pour la quenelle qu'on m'avait donnée, mais d'Istanbul, parce que j'étais à Istanbul. Tu sais, ouais, il y avait les vrais, il y avait Jean-Marie Le Pen, il y avait Bruno Gollnisch, toujours fidèle au rendez-vous. Ça, c'est des vrais, quoi. C'est pas les ouais, couilles molles, c'est sûr. des ballons à dernière seconde, comme certains. Mais Ouais, c'est sûr. ouais, non, c'est. En plus, t'as reçu ta quenelle pour l'ensemble de ton œuvre. Bien content. Ouais. Ah oui, bah je la mets sur mon piano, tu vois, ça c'est des C'est vrais, sûr. des choses qu'on peut être fier d'avoir, c'est pas comme les fions de hamster, en effet. Et ouais, c'est sûr. Ah oui, avant de commencer aussi, je voulais dire aux camarades, parce qu'on me demande souvent, là, prochain événement où vous pouvez me retrouver, moi, ça sera chez Civitas au Puy-en-Velay, le 17, 18 et 19 juillet. Donc voilà, ça risque d'être bien sympa. En plus, Alain Escada m'a confié un atelier avec quelques camarades. On va animer un atelier, donc moyen de rigoler, on va rigoler. Donc venez nombreux, ça va être sympa. Alors Stéphane, pour lancer la semaine, moi j'ai vu une photo de vous avec Diodo. Qu'est-ce que vous faites à l'Assemblée turque tous les deux, franchement? Bah, on a été invité par l'État à l'Assemblée nationale en Ankara, hein. Ouais. On a rencontré un grand nombre de députés et surtout, bah, la personne qui nous a invités voulait absolument qu'on rencontre le député qui a été choisi pour les rapports entre l'Europe et la Turquie. D'accord. Voilà. Et donc, on a passé 2 jours à l'Assemblée nationale là-bas, rencontrer un grand nombre de députés, dont aussi un formidable qui est le député qui a été choisi par le président turc pour la Palestine, pour les efforts que les Turcs font pour la Palestine. Donc, évidemment, on est totalement là-dedans. Ouais. Je connais aussi bien l'ambassadeur de Palestine en Turquie. Mais on a rencontré surtout le député choisi par le président turc pour les relations avec l'Europe, avec le Parlement européen, avec la France, etc. Donc, évidemment, il y a peut-être j'ai cru comprendre quelques députés français qui sont tombés à la renverse, mais c'est comme ça. Voilà. Et puis voilà, enfin, on a plein de plans. Tu m'excuseras de pas tous les dévoiler, mais on a Bien passé sûr. 2 jours formidables à Ankara, à l'Assemblée nationale, et on a de beaux projets qui arrivent. Voilà. Eh ben, c'est bien. Ah, c'est ce que j'ai dit, moi, vous vous arrêtez jamais, vous. Non. Bah non, faut pas. Pourquoi on s'arrêterait? En plus, on est très bien, c'est la famille. Mais non, Dieudo, on est tous Ben ouais. voilà. Donc, on termine notre album, on continue à faire de la musique, et puis voilà. En Au même top. temps, bien sûr qu'on sera heureux d'aider aussi la Turquie pour la Palestine. Et puis, non, mais ça nous a beaucoup touché que ce soit l'État qui nous invite Ouais. pour ça, parce que c'est vraiment justement. Effectivement, ça montre un petit peu que la Turquie n'a pas attendu l'Europe pour mettre en valeur des artistes français. Alors, c'est peut-être pas ceux qu'auraient voulu certains. Ça je crois qu'on l'aura bien compris. Mais c'est C'est comme sûr. ça. Ben ouais, voilà, c'est sûr, c'est sûr. Alors, il y en a un, là, cette semaine aussi, ou la semaine dernière plutôt, qui a c'est Roger Waters, Pink Floyd. Alors lui, il a carrément dit, il a remis en place un peu Zuckerberg, qui voulait lui racheter la musique des Pink Floyd, The Wall. Et il n'a pas voulu, donc franchement, il n'y en a pas beaucoup qui auraient résisté. Ah oui, non, mais Waters, c'est un vrai. C'est comme Mel Gibson, il y en a très peu, mais c'est des vrais. Je crois qu'il a même dit à Zuckerberg, fuck yourself, hein, si je ne Ouais. me trompe pas. Voilà, donc, Ouais, bravo. Voilà, on ouais, en a tout franchement. autant au service de Zuckerberg, qu'il aille se faire enculer. Et voilà. Et puis il leur a bien montré ouais, qu'on ne peut pas tout acheter, tu vois. Ouais. Ça leur fait du Presque, bien. mais pas tout. Il Presque, ouais. y aura toujours quand même quelques résistances qui suffiront, même si c'est difficile. Ouais.
Bon, nous, on a bientôt le vaccin obligatoire, tu vois. Bon, bah, nous, on en a parlé déjà depuis bien un an. Mais ça y est, là, ça pointe vraiment le bout de son nez. Les soignants vont sûrement tenter l'expérience de force, parce que là, on leur met clairement la pression. Il y a Golnadel, fidèle à lui-même, qui a dit que s'il pouvait appuyer sur un bouton, il nous vaccinerait tous. Et la cerise sur le gâteau, c'est Emmanuel Le Chypre. Alors lui veut carrément nous envoyer la police, l'armée, nous menotter et nous envoyer au vaccin, hein. Alors celui-là, je dois dire que je pense qu'il est en France. Je ne sais pas s'il a vu la Ouais, gueule qu'il a, il prépare une bonne crise cardiaque. Il a au moins 40 kilos de trop. Mais je ne sais pas dans quelle brasserie il bouffe. Mais je pense que s'il y a des Français qui le croisent, il a intérêt à faire gaffe, ce fils de pute. Parce que ça, c'est du jamais vu quand même, hein. Je veux dire, ah ouais. même j'ai vu la séquence, évidemment. Je ne sais plus si c'était BFM, CNews ou autre chose. Mais même les journalistes de cette chaîne de collabo étaient. Non, mais quand même, non, mais ça va pas, quoi. Mais même eux, ils ont dit non, c'est pas vrai. Donc non, il n'y a plus de limite. Cette espèce de gens foutre, on se reparle après la libération. Voilà. Ouais. Et puis c'est des gars comme ça qui viennent nous donner des conseils santé. T'as vu le mec, la tronche qu'il a, tu Voilà. sais, t'as pas envie de Voilà. lui faire confiance, quoi. Voilà. C'est comme la ministre de la Santé belge qui fait 190 kilos, là, je sais pas, tu sais, voilà. Non, c'est magnifique, mais de toute façon, il n'y a plus, il y a plus rien. Mais celui-là, quand même, il était gratiné, hein. Je Ah veux ouais, dire c'est que sûr. le chibre, là. Ah ouais, c'est sûr. Et on disait avec les camarades, entre Manu Macron, Manu Le Chypre, Manuel Valls, heureusement qu'il y a le Manu du Réveil des Moutons pour relever un peu les Manus, parce que les gars, c'est chaud, hein. Ah ouais, parce que t'es vraiment comme Manu, effectivement, il n'y a que des collabos à part toi. C'est trop fou. Il y a vraiment des prénoms, ouais, tu relèves l'honneur des Manus. Là, on a besoin de Manu parce que ça va devenir un prénom maudit, sinon c'est pas Ouais, c'est possible. sûr. Ah, s'il y a des Manus qui nous écoutent, on va bien les recruter, ouais, au passage. Voilà, rejoignez la résistance. On a le chef de la diplomatie russe qui a dénoncé la propagande LGBT et athéiste qui règne en Occident. On pouvait saluer aussi la Hongrie qui, elle, s'est clairement opposée au lobby sodomite en Europe. Et au passage aussi Erdogan qui a contré une manifestation LGBT. On voit qu'il y a des pays qui résistent où il n'y a pas moyen de. Ah oui, surtout qu'encore une fois, je dis, il n'y a aucune homophobie en Turquie pour le coup, parce qu'il y a des homos, il y a des lesbiennes, il y a même des trans, il y a tout, hein. Et personne ne les emmerde. Simplement, le moment où ils commencent à se monter en lobby et à dire nous, on Ouais. est l'exemple, machin, et en plus à provoquer les gens près des mosquées, etc. Non, ça ne le fait pas ici. Donc, Erdogan a fait ce qu'il avait à faire. On n'est pas prêt de se laisser enculer par des lobbies. Voilà, on n'a absolument rien contre la vie sexuelle des gens. À partir du moment où ils sont consentants, ils font ça entre eux, on s'en bat les couilles. Mais se constituer comme ça en lobby pour diviser le pays et foutre la merde, on connaît quand même ces techniques-là et ça, ils n'y arriveront pas. Ah Voilà. ouais. Là, j'ai vu en Hongrie, ouais, ils ont bloqué tout ça dans les manuels scolaires, tout ça. Les gamins, ils n'ont pas accès. En Turquie non plus, je pense. Ah non, ça, c'est pas, on t'apprend pas ce que c'est qu'un anilingus à la maternelle ici, ça, je t'assure. Ouais, voilà, ouais. Bon, on reste un peu dans la virilité. Il y a Jean-Marie Le Pen qui en a dit une belle. Tiens, d'ailleurs, je le salue, Jean-Marie. Je l'ai enfin croisé le menhir, d'ailleurs. Donc voilà, ça fait bien plaisir. Lui, il a pointé du doigt le manque de virilité du RN et il leur dit qu'il faut renouer avec les vraies valeurs du FN historique s'ils veulent arriver à faire quelque chose. Une belle quenelle encore. Voilà, belle quenelle, chez Jean-Marie, ça veut dire il y a encore beaucoup trop de sel dans la soupe, hein, pour ceux qui comprennent ce que je veux dire. C'est sa manière de le dire. Effectivement, mais ça montre une fois de plus la bêtise politique de Marine Le Pen, en dehors de son indignité qui a consisté à virer les gens les plus précieux, à virer son propre père, à éloigner les gens les plus précieux du FN, pour transformer ce parti en un parti gauchiste, et en même temps travaillant avec les ultra-sionistes. Enfin, c'est vraiment pitoyable. On voit le résultat. Elle se fait rouler dans la farine à chaque fois. Elle ne comprend rien. Donc voilà, c'est tout. Bon, c'est désespérant, alors qu'elle avait Ah ouais. un outil extraordinaire dans ses mains qui pouvait créer vraiment une union souverainiste. Mais elle a transformé ça en une espèce de machine anti-islam primaire, voilà, et totalement collaborationniste, qui est répugnante et qui ne lui porte pas chance. Elle n'arrivera pas comme ça. Non seulement ce qu'elle fait est dégueulasse idéologiquement, mais en plus de ça, c'est stupide. Il ne faut pas qu'elle oublie non plus qu'elle porte encore le nom Le Pen. Elle a eu beau faire tous les gestes de compromission jusqu'à la nausée. Elle ne comprend pas comment fonctionne l'ennemi. Elle a quand même le nom Le Pen. Donc, ils se serviront d'elle jusqu'au bout. Mais une Le Pénalisée, j'y crois pas trop. Et avec
la voie qu'elle a choisie, non, tant pis Eh pour oui, elle. c'est Tant pis ça. pour elle. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de musulmans qui étaient prêts à voter pour le FN quand il y avait une ligne qui n'était pas comme ça agressive à l'égard, basiquement à l'égard de tous les musulmans, qu'on dénonce le wahhabisme ou des exagérations, ça, mais c'est exactement le contraire qui se passe. Donc, elle stigmatise tous les musulmans du matin au soir. Elle joue le jeu de l'extrême droite israélienne, de Meir Habib et de tous ces gens-là. Ça ne lui portera pas chance et elle ne passera pas. C'est tout. Ah, Mais bon, c'est une voie de garage, c'est idéologiquement dégueulasse et c'est politiquement stupide. Voilà. ouais, ouais, voilà, comme tu dis, c'est une voie de garage, quoi. Elle a complètement flingué l'héritage. Et tiens, et Voilà. aussi, je suis en train de penser, j'ai vu, il y avait aussi au bal des quenelles Bruno Gollnisch, tu vois. Lui aurait fait un bon président du FN, tu vois, après. C'est bien, moi c'est mon pote Bruno Ah ouais, depuis bien sûr. longtemps, je l'adore et on est vraiment très proches. Et effectivement, oui, d'ailleurs, il va sans doute venir me voir bientôt. Et bon, Bruno, c'est un type génial, il aurait fait un formidable président. Bon, on sait bien, ça Ouais, s'est passé comme ça, voilà. Mais c'est vrai que, bon, on ne peut pas revenir en arrière, c'est dommage. bon, là, on a pire que la marine, là, finalement. On a la candidature d'Éric Zemmour qui pointe vraiment le bout de son nez. Alors, sans mauvais jeu de mots, pointer le bout de son nez, pas de mauvais jeu de mots, Attention, mais c'est c'est vraiment le peut-être cas. antisémite ce que tu viens de dire. Mais il est vraiment là, là, vraiment, il est dans le paysage, donc je pense qu'on va y avoir le droit à cette candidature. Ouais, mais moi, je veux dire, à la limite, ça me fait rire parce que c'est. Ah, pardon. Ah ouais, bah, de toute façon, faut rigoler. Ah, ça arrive. Hop, oui, je dis, on va y avoir droit, mais moi, ça me fait plutôt rire. Parce que finalement, un débat, zut, bon, un débat organisé par Cyril Hanouna avec, je sais pas, Éric Zemmour d'un côté contre BHL, par exemple, au moins c'est clair. Je veux dire, bon, au moins que ce soit clair, au moins qu'on se marre. Donc finalement, ça me gêne pas. Bon, en même temps, je reste persuadé, Éric Zemmour est très intelligent. C'est pas un imbécile. Il sait qu'il n'a rigoureusement aucune chance d'être élu. Donc comme ça fait 3 ans que je dis, il va le faire. Il va le faire, on le voit, il va le faire, mais il se retirera à la fin pour amener ses voix à la personne qui sera le plus proche de ce que les ultrasionistes défendent. Ils ne savent pas encore très bien qui c'est. Il est là, il sera une variable d'ajustement. Il fait une Ouais. campagne électorale gratuite, puisqu'il est censé être journaliste, alors qu'il n'est pas journaliste, il est propagandiste, mais lui, il a le droit. Donc, il fait une campagne électorale gratuite, parce que vous oubliez qu'il y a le temps de parole, quand même, normalement, avec le CSA. Eh bien, lui, non, puisqu'il prétend parler comme journaliste ou éditorialiste. C'est ça qui n'est pas du tout normal, parce qu'il est en campagne électorale, mais en se faisant passer pour un journaliste. Donc, il peut parler tous les jours pendant des heures, des heures, des heures, ce qu'aucun homme politique ne peut faire, parce que son temps est comptabilisé. Donc, c'est une route spa magnifique. Il sait qu'il ne sera jamais élu, mais il va monter dans les sondages, etc. Et au moment où vraiment ça sera clair, parce que est-ce que ce sera Marine, peut-être pas, on ne sait pas. Enfin bref, à ce moment-là, lui, il apportera ses voix il fera alliance avec la personne qui sera le plus haut dans la droite nationale. Ouais, Et c'est ça. c'est tout. Voilà. Il y en a Se qui passer. disent qu'il va Peut-être tirer. Premier ministre, sera peut-être Premier ministre ou ministre de la Culture, je sais pas. Enfin, voilà. Et oui, il faudra le récompenser, oui, c'est sûr. Et puis comme il y en a qui disent, ouais, il y en a qui disent qu'il va sûrement, ouais, il pourrait prendre des voix un peu, par exemple à Marine, tout ça, machin, puis finalement, après, finalement, ça les donnerait à Macron, ou tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, on avait prévenu Marine de toute façon, mais il n'y a rien à faire avec cette femme. Donc, qu'elle se ferait baiser dans tous les sens par les gens qu'elle lèche, ben voilà le résultat. Elle est en train de perdre sur tous les terrains. Ils ne veulent pas d'elle. Sinon, on croit bien que M. Moïse Zemmour ne serait pas présenté à la présidentielle. D'ailleurs, ils sont tous furieux. D'ailleurs, Marine lui tape dessus maintenant, mais c'est bien le moment. Avec la voix qu'elle a choisie, elle ne peut pas se permettre même de le critiquer, parce que finalement, il dit la même chose qu'elle, mais il le dit Ouais, mieux. Donc, c'est ça le problème. et oui. Elle s'est complètement mélangé les pinceaux, elle a complètement détruit la force de frappe de son parti. Enfin, elle a tout fait. Pas qu'elle vienne pleurnicher, c'est triste. Mais comme dit Jean-Marie Le Pen, moi franchement, j'ai bien peur que réveiller Marine. Bon. Mais effectivement, le seul moyen, déjà, ça aurait été déjà de ne pas changer le nom du parti. Quand les Français, 30 ans après, se réveillent, etc., c'est pas le moment justement d'effacer le nom historique du parti. Déjà, encore moins celui de virer son père, encore moins celui d'éloigner Marie-Christine Arnautu, Bruno Gollnisch ou des gens brillants qui ont défendu ce parti pendant des années, de mettre des gens, bon bref, un peu trop de sel dans la soupe et beaucoup d'autres choses. Ça donne un truc complètement qui n'a plus aucun sens, ni politiquement, ni rien, qui s'est complètement délité. Et elle paye Ouais. les frais de sa stupide politique et c'est bien, bien dommage. Et c'est dommage surtout pour tous les gens qui se sont sacrifiés dans les années les plus difficiles pour ce parti. Voilà. En tout cas, ça c'est sûr qu'elle n'aura pas ma voix, celle-là. On va bien rigoler en 2022 encore, je pense. Rigoler ou pas, on va voir, mais
On remarque, rire jaune sans doute. Ça, en tout cas, on va rire. Avant de pleurer, mais on va rire. Eh ben, on passe aux 3 titres de la semaine. Eh ben, écoute, oui, là, comme j'enregistre beaucoup, alors j'ai mis Zelda parce que j'ai plein de. Moi, je sais pas ce que c'était, et puis j'ai des potes jeunes, etc. Zelda, des jeux vidéo, je sais pas, puis il y a une musique effectivement qui est intéressante. Alors j'ai écouté ça, puis je l'ai fait au piano, ça, et puis une chanson de Nougaro que j'ai aussi transcrite pour le piano, Danser sur moi. Et puis la troisième, c'est une rhapsodie hongroise de Liszt, Frischkad, la deuxième rhapsodie hongroise de Liszt. Voilà, c'est les 3 extraits de la semaine. Eh ben, très bien. Eh ben, merci à toi, Stéphane. Merci aux camarades et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut à tous. Force et honneur. Force et honneur.